Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le racisme en Corée du Sud. Qu'est-ce que ça fait d'être un être fort en mélanine en Corée? Voilà, vous savez que pour moi, globalement, ça se passe relativement bien. J'ai jamais eu de problème lié à ma couleur de peau ici. Mais en revanche, en Corée du Sud, il y a vraiment pas mal d'endroits, que ce soit à Séoul ou ailleurs, qui sont exclusivement réservés aux Coréens. C'est-à-dire que si tu veux aller dans tel restaurant, tel bar, telle boîte de nuit, mais que t'es pas coréen, tu seras interdit d'entrer. Peu importe si tu parles la langue. Vous vous rappelez le club que je vous ai montré la semaine dernière là? Le fameux club de haramiste où voilà, tu vas là-bas pour te faire charo, qui s'appelle Green Light et qui est à Hongdae. Et bien sachez que ce fameux bar est interdit d'entrer aux étrangers. Et l'excuse en fait de la direction de ce bar, c'est de dire que oui, on veut uniquement une clientèle coréenne et également notre clientèle justement s'attend à ne voir que des Coréens à l'intérieur, tu vois, des Coréens ou des Coréennes bien sûr. Et tu as certains établissements qui justifient leur politique anti-étranger par le fait que oui, dans le passé, il y avait des bagarres provoquées par des étrangers. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils préfèrent bannir l'entrée à tous les étrangers plutôt que de faire ça de façon sélective. Et le pire, c'est que c'est pas un cas isolé. Par exemple, la dernière fois, tu as une amie qui m'explique qu'elle a voulu entrer dans un bar, elle n'a pas pu y entrer parce qu'elle n'est pas coréenne. Et ce qui est dingue, c'est que, à la rigueur, que tu veuilles pas accepter d'hommes étrangers parce que voilà, il y aurait peut-être des bagarres, des débordements, etc. Mais que des femmes soient refusées d'entrer alors que l'une d'elles était métisse et maîtrisait le coréen, je trouve ça un petit peu plus tendancieux quand même. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer un Américain qui vit à Daegu et qui a pu être confronté à ce genre de situation. Yeah, what's up, my nigga? Thank you for the invitation. 2 years in the past, 2017, I was in the line with a brother, hoping to grab some, some ladies. I waited in the line for like 30 minutes, and when I get just in front of the door, they tell me no. Like, what the fuck? Because I'm not Korean? Because my skin is dark? You don't have to take it personally, it's just about like, they don't accept foreigners, you know? It's not about your skin, so don't worry about that. You know, I really love that country, but I wasted 30 minutes of my time. Could have been in London making a goddamn show. I still remember it was so shameful. Why didn't you tell us before, when we just arrived in the line? That's not how you're supposed to do the things, brother. It ain't right, you know? It ain't right. Et j'ai également pu lire des articles sur quelque chose qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, c'était lors du virus Ebola. Et moi, sachez qu'il y avait plein de bars à Itaewon qui interdisaient l'entrée aux Africains. Oh là là, je me dis qu'actuellement c'est le coronavirus, mais si le coronavirus venait d'Afrique, aujourd'hui je pense que je serais en train de vivre un calvaire. Et si on s'intéressait maintenant aux relations entre la Corée du Sud et le Japon? Vous allez voir que là aussi il y a pas mal de choses intéressantes à noter. Bon, vous n'êtes pas sans savoir déjà que les Coréens et les Japonais sont pas les meilleurs amis du monde, notamment à cause de l'île d'Okdo, la colonisation ou encore la polémique de l'été dernier. Il y a vraiment toutes les raisons du monde, j'ai envie de dire, pour que les Coréens n'aiment pas les Japonais. Sachez que le mouvement Boycott Japan, je vous ai mis ça derrière, c'est encore d'actualité. Il y a quand même une majorité de Coréens qui n'achètent toujours pas de produits japonais, qui ne veulent toujours pas aller au Japon, qui ont même honte, voire même peur d'assumer d'être allés au Japon. Du coup, t'as pas mal de Coréens, quand ils vont au Japon, ils mettent pas de story sur Instagram parce qu'ils ont peur de se faire embrouiller par leurs parents. Bref, là, vous allez peut-être me dire, oui, mais pas dans ce cas-là, c'est plutôt quelque chose de politique. Jusque-là, j'aurais dit oui, mais il y a quelque chose que j'ai vu la semaine dernière dans un restaurant japonais ici à Séoul, et j'ai vu une affiche qui m'a quand même interpellé. C'était une affiche qui ressemblait beaucoup aux affiches qu'on voit Boycott Japan, etc. Sauf que là, il y avait écrit Yes, et en bas, il y avait écrit aucun produit ne vient du Japon et aucun employé japonais ne travaille ici. Au début, j'ai lu ça, je me suis dit, attends, c'est sérieux là? Vous trouvez pas ça dingue quand même? Je trouve ça assez fou que ça soit accepté dans la société coréenne, que tout le monde aille manger là-bas, comme si de rien n'était quoi. C'est normal de voir ce genre de choses ici. Après attention, je viens pas faire l'avocat du diable. Au Japon aussi, t'as pas mal d'endroits qui sont interdits aux étrangers. Et plus récemment, avec les événements du coronavirus dont on va parler juste après, t'as des restaurants ou des établissements tout simplement qui sont uniquement autorisés aux Japonais. En mode, un Japonais ne peut pas contracter le coronavirus quoi, c'est forcément étranger. En parlant de coronavirus justement, sachez que la situation actuelle en Corée du Sud ne fait que d'empirer. À l'époque, il y a genre 3 semaines, je crois qu'il y avait une dizaine de cas. Et maintenant, à l'heure où je parle, il y en a 600. D'après les médias, tu aurais une femme coréenne, membre d'une secte, qui est infectée et qui n'est pas allée se faire ausculter. Ça, je ne sais pour quelle raison.
Tu en as qui disent oui, elle n'est pas partie se faire ausculter parce qu'elle n'avait pas envie, ou d'autres qui disent oui, c'est la secte qui l'interdisait d'aller se faire ausculter. Bref, le résultat est le même, elle a contaminé plein de gens. Et du coup, là, actuellement, l'épicentre, on va dire, du coronavirus en Corée du Sud se trouve à Daegu. Sachez qu'actuellement, la Corée du Sud est le deuxième pays le plus infecté au monde, après la Chine. Et si aujourd'hui je vous parle de ça, justement, c'est parce que je trouve que le coronavirus a eu un impact non négligeable sur le comportement des gens. Vous avez vu en France les problèmes qu'il y a eu avec les Asiatiques, il y a beaucoup d'Asiatiques qui ont été discriminés. C'est vrai que ces derniers temps, du coup, on a eu tendance à un peu taper sur les Français non asiatiques d'origine pour leur comportement, mais sachez qu'en Corée du Sud, c'est relativement pareil. Bien évidemment, ils ne vont pas considérer les Asiatiques comme porteurs du virus, mais les Chinois. Actuellement, en Corée, tu as beaucoup de racisme anti-chinois, que ce soit sur Internet, dans la rue, où tu as pas mal de restaurants qui disent « No Chinese ». Tu as même des pétitions sur Internet qui visent tout simplement à interdire les Chinois d'étudier en Corée du Sud. Et à ce sujet-là, j'ai jugé intéressant d'interviewer une amie coréenne qui a un très fort attrait pour la culture chinoise, qui a vécu en Chine et qui parle chinois couramment, de nous donner un petit peu son avis sur la situation actuelle. 최근에 코로나 바이러스가 굉장히 심각해지고 있어요. 사실 처음에 발병했을 때는 그렇게 많이 심각하진 않았었는데 일주일 사이에 갑자기 사람이 100명씩 늘어났어요. 자고 일어나니까 100명씩 늘고 계속 지금 늘어나고 지금 최근 확진자가 지금 800 거의 50명이 다 됐거든요. 그래서 사실 굉장히 심각한 상태입니다. 특히 그리고 한국은 인구가 적고 굉장히 좁은 나라에 밀집되어 있기 때문에 이렇게 전파된 속도가 굉장히 빠르다고 할 수 있어요. 빠르게 번진 이유 중에 하나가 한국에서만 있는 특이한 종교 때문인데 그 종교 집단이 또 이제 단체로 이제 예배를 드리고 이런 게 많아가지고 단체로 퍼졌다고 볼 수 있겠습니다. Do you think the current situation of the coronavirus affects the Chinese people in South Korea? 사실 우한에서 처음 바이러스가 발병해서 한국에 온 게 맞거든요. 한국에서 발견된 첫 번째 케이스가 우한 갔다 온 그 비즈니스 때문에 우한에서 있던 사람들로부터 이제 시작되었고 사실은 그게 맞아요. 근데 사실 지금으로서는 중국에서 온 사람들 때문에 걸렸다기보다는 한국 내에서 많이 지금 퍼졌기 때문에 사실은 지금은 중국 때문에 그렇다고 하긴 좀 힘들 것 같습니다. 한국에서는 한국 사람들은 중국인을 그렇게 많이 좋아하지는 않아요. 저는 중국어를 굉장히 좋아하거든요. 왜냐면 저는 중국어를 오래 배웠고 중국에서 살기도 했어요. 그래서 저는 중국인 친구들도 많고 중국어를 굉장히 좋아하는데 사실 많은 제 한국인 친구들은 중국을 별로 좋아하지 않아요. 그래서 이게 사실은 이 코로나 바이러스가 생긴 것 때문에 중국을 더 싫어하게 된 싫어하게 된 경우도 많더라고요. 제 주변을 보니까. 그래서 사실은 제가 이제 저 돌아다니다 보면서 중국인 오지 말라고 No Chinese라고 써있는 레스토랑도 많고 그런 경우를 많이 봐서 저 개인적으로 많이 안타깝습니다. 사실 이 바이러스가 일어나고 나서 이제 저도 인터넷을 많이 봤는데 댓글에 자꾸 중국인들 입국 금지를 해라 그런 이제 청원도 많이 올라왔고요. 중국인들을 오지 못하게 해라, 중국인들을 내쫓아라 이런 댓글들이 많았어요. 그래서 이런 것을 보면은 사실 사회 전반에 아직 중국인에 대한 혐오가 지금 있지 않나 코로나 바이러스 때문에 라고 생각을 합니다. 사실 한국에서 중국인들의 이미지가 그렇게 좋지는 않아요. 왜냐하면 사실 중국인들이 이제 말이 확실히 빠르고 거기에 성조 악센트가 있기 때문에 중국말에 약간 시끄럽다고 들릴 수도 있어요. 뉴스에 나오는 거나 몇몇 이제 좀 민폐를 끼치는 사람들이 있어서 그래서 좀 안타까워요. 이제 왜냐면 학교에서 팀플 하거나 할 때도 중국인 학생들이 있으면 한국 사람들이 싫어했거든요. 네, 그래서 좀 마음이 아팠지만 사실은 이런 생각이 좀 많이 있는 건 맞는 것 같습니다. Est-ce que vous voyez là où je voulais en venir du coup? Les endroits interdits aux étrangers, le racisme anti-japonais, anti-chinois ou encore anti-africain quand il y avait l'Ebola. Parfois j'ai l'impression, le sentiment, bien sûr ça n'engage que moi, que la Corée du Sud c'est un pays extrêmement développé au niveau économique et technologique. Mais si on creuse un peu dans tout ce qui est un petit peu plus sociétal, j'ai l'impression que c'est un pays qui a quand même pas mal de retard comparé à nos sociétés occidentales. C'est assez étonnant mais pas tant que ça au final, parce que si on réfléchit bien, la Corée du Sud, c'est un pays qui est devenu riche très très vite, et les mentalités n'ont pas suivi. Et finalement la question que je viens me poser c'est, est-ce que le comportement de la société coréenne envers les Japonais, envers les Chinois, est le pur fruit des événements actuels? Ou est-ce que ces derniers seraient simplement un moyen de justifier un racisme qui serait lié à une rancœur déjà présente à l'origine?
Pour être honnête, j'ai pas mal réfléchi à cette question là, ces derniers jours. Et bon, vous vous doutez bien que je suis ni historien ni sociologue, donc ça va être assez difficile pour moi de vous apporter une réponse claire et fiable dans l'immédiat. En revanche, il y a bien quelque chose dont quoi je suis sûr, c'est que malgré ce qu'on pourrait penser, malgré l'image que la Corée du Sud renvoie, aujourd'hui, je dirais pas que c'est un pays très ouvert aux étrangers, notamment grâce aux petits exemples que j'ai pu vous donner. Et pas seulement, il y a également plein de trucs en fait dans la vie quotidienne ici quand tu t'installes, où tu vois que le pays n'est pas réellement prêt encore à accueillir des étrangers, en tout cas accueillir des étrangers qui veulent vivre ici. Il n'y a aucun doute que d'ici 15-20 ans, la Corée du Sud sera un pays totalement métamorphosé, je l'espère. Mais d'ici là, voilà, il me semblait important quand même de mettre au clair, entre guillemets, certaines choses qui se passent ici. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis dans les commentaires sur la question, à me dire également comment c'est au Japon, pour ceux qui vivent au Japon ou en Chine. J'aimerais bien savoir comment se situe la Corée par rapport à tout ça. Bon, et bien merci à vous les amis, je vous incite fortement à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner évidemment si ce n'est pas encore fait, et à me suivre sur Instagram pour plus d'actualités. Absan, au cœur de l'action. À la semaine prochaine. Up the accounts, moving paper, gotta call it my account. It's all in, I can have it coming out. Been through the struggle, I can see another drought. Yeah, it's not a purse, it's a mercy.